Et bonjour tout le monde, c'est Émilie. Bon, j'espère que vous allez bien. Comme vous êtes en train de le voir, je suis dans la Bro, la 9050L. Alors, ça fait des semaines que Benjamin vous promet de faire une belle vidéo sur les nouveautés de la machine à vendanger, puisqu'il ne s'en occupe pas. Je vous le fais tout de suite. Alors, vous savez, mon talent inné pour la conduite de cette magnifique machine. Donc, je vous montre les options utiles. Là, en priorité, le volant. Voilà, quelque chose de très très utile. On est bien d'accord que sans le volant, on ne peut pas rouler sur un Kangoo. Ensuite, ici, une manette avec des boutons. Il y a marqué EMS. Oui, bon, mais ça, c'est pas spécialement utile. Voilà, c'est l'alphabet, c'est pas mal. Après, on verra pour la suite. Donc, l'alphabet EMS. Bon, allez, c'est bon, allez. Bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais leur faire la vidéo. Ah, tu vas leur faire? Tu vois, ça y est, voilà. parce que je me suis mis, ça y est, tu te dis que ça serait bien. Hein? J'attendais des bruits, j'étais à côté, j'ai dit, bon, allez, je vais botter quand même, je vais la faire la vidéo. Bon, allez, c'est parti, on va rester sur quelque chose de sérieux, on va enlever Émilie parce que c'est une catastrophe de la conduite. Quoi? Mais j'ai super bien géré, j'ai fait 2 rangées sur toutes les rangées du domaine. Ah, et c'est pas vrai? Tamaris, j'ai fait 2 rangées. Oui, t'as fait 2 rangées, c'est vrai. Ouais. Et j'ai fait un demi-tour et je suis rentrée dans une rangée. C'est très bien, et je t'en félicite d'ailleurs. Moi aussi, je me félicite. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour la suite. Salut à tous, chose promis, chose due. Donc là, on se retrouve devant la machine à vendanger, la Bro, la 9050L de 2022. C'est le modèle 2022, elle est de cette année, elle est sortie cette année. Je vais vous montrer les options et les améliorations, la différence entre les versions précédentes et celle-ci. On commence par la caméra ici, pardon, au bout de mon doigt ici, qui est positionnée à la partie haute de la cabine chauffeur. Donc cette caméra va permettre de pouvoir guider la machine à vendanger de manière autonome. Donc ça va permettre de conduire de manière automatique la machine à vendanger. Donc elle va scanner le rang de vigne qui est devant elle et va aller dans la position la plus centrée par rapport au rang de vigne. Donc on appelle cette option Smart Steer chez Bro, chez Newland. Donc cette option elle va permettre au chauffeur de pouvoir travailler de manière très confortable quand on en a envie, ou la désactiver si on a envie de prendre la main sur le véhicule. Ensuite, on continue à faire le tour. Allez, là, on va à la prochaine option. Donc, modèle 9050L, donc 150 chevaux exactement, le 4 cylindres, qui est équipé maintenant de toutes les machines à vendanger, toutes les machines à vendanger. La nouvelle rampe. Alors ensuite, on trouve la nouvelle rampe à LED qui est positionnée à l'arrière de la machine à vendanger. Donc très efficace parce que du coup, ça envoie bien comme il faut. On y voit plus que bien à l'arrière. Ensuite, celle-là, elle est dotée des évacuateurs de serrement qui se trouvent ici, les 2 boules que vous voyez. Donc ces 2 boules, enfin ces 4 boules, elles vont tourner, elles vont s'activer quand la noria va être en action. Dès que la noria avance ou dès que la machine avance, les évacuateurs de serrement tournent et bloquent les serrements ici et vont permettre d'éviter que toute la végétation monte au-dessus de la machine et crée un bourrage au niveau des tapis qui sont là-haut. Ensuite, on retrouve la nouvelle cuve d'eau qui est au bout de mon doigt ici. Cette nouvelle cuve d'eau va permettre d'alimenter en eau les patins. Donc les patins, c'est quoi? C'est ce qui guide la chaîne de noria qui se retrouve à l'intérieur ici des rails. Voilà, de chaque côté, de part et d'autre. Donc ces patins ont une usure, bien évidemment, puisqu'ils guident une chaîne. Ces patins sont faits de plastique à l'intérieur. Et le fait d'avoir maintenant une lubrification de patins grâce à la cuve ici où on y met de l'eau, de préférence potable, du coup ces fameux patins ont une usure beaucoup moins prononcée au temps du travail, par rapport au temps du travail, du fait qu'ils soient lubrifiés. Par exemple, des années où la végétation est très sèche, où le raisin a très peu de jus, on se retrouve avec ces machines où la lubrification de la noria, des chaînes et de ces fameux patins qui sont guidés dans les rails, s'usent, ont une usure plus prononcée du fait que moins de jus, donc la lubrification se fait moins, etc. Donc maintenant, c'est quasiment fini grâce à la cuve à eau qui se trouve au-dessus de ma tête. Alors moi, c'est quelque chose que j'active en permanence, au plus fort, toujours. Donc c'est très bien fait parce que même quand ça
Ça alimente à nous en permanence, en fait, toutes les 15 minutes. Alors, je ne sais plus exactement le réglage, il faudrait que je regarde en cabine. Mais en gros, ça lubrifie en permanence. Et même au plus fort, on a une autonomie de plus de 8 heures de travail. Donc déjà, ça va permettre d'avoir assez d'eau dans la cuve pour avoir une lubrification sur quasiment une journée complète. Donc voilà, toujours les bennes droite-gauche. Ici, l'évacuation des feuilles et des serrements des extracteurs. Toujours l'échelle électrique. Ça ne change pas. Allez, on monte en partie supérieure. Donc maintenant, les volets sont plus en inox. Je ne sais pas si vous les voyez. Les volets, c'est ce qui est en vert au bout de la caméra. C'est ce qui est en vert. Ça permet d'ouvrir et de fermer le passage des tapis bleus. Donc ces volets avant étaient en inox et maintenant sont en tapis. C'est du plastique assez épais. Voilà. Donc toujours la rambarde de sécurité et on retrouve le principal, la cuve de lubrification. Donc le bouchon est ici. Ne me demandez pas combien elle contient d'eau, je ne le sais pas. Donc on a toujours le rince-main ici, le bidon rince-main monté d'origine. Le tuyau pour pouvoir laver la machine avec le pincement plat pour qu'il y ait un peu plus de puissance, un peu plus de pression. Le système de vanne, ici toujours. Système de vanne ici, donc ça c'est la vanne qui va alimenter les gicleurs de nettoyage automatique. Et ça c'est la vanne qui va alimenter le tuyau bleu. Ensuite, les gicleurs pour le nettoyage automatique de la machine se trouvent ici. Ici, on les voit, hop, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ici, et ensuite, il y en a deux autres. Ils se trouvent à l'avant, je ne sais pas si vous les voyez, non, vous ne les verrez pas à la caméra. Mais il y en a un là-bas au fond et un autre de ce côté. Voilà, juste derrière, sur la poutre du côté. Allez, maintenant on passe à l'intérieur de la cabine où les petits ajouts de nouveautés, où je vais vous présenter les petits ajouts de nouveautés comme les alarmes et les nouveaux logos. Allez, maintenant pour les nouveautés partie cabine, donc on commence par la glacière domotique qui va permettre de refroidir ou de chauffer, peu importe l'une ou l'autre chose. Celle-là, elle est livrée avec le cordon allume-cigare qu'on branche juste derrière le siège ou en 220 avec, elle à l'intérieur, elle a son alimentation en 220-230. Ensuite, le siège grammeur qui est super confortable avec la possibilité de le faire ventiler ou de le faire chauffer au niveau de l'assise. Il est bien sûr tatoué avec le logo Newland. Ensuite, on retrouve la télécommande classique, la télécommande qui va bien pour le lavage automatique, sans monter dans la cabine. Alors, après, le graissage automatique avec son écran digital. Donc, ce graissage automatique, comme son nom l'indique, il est bien automatique, il graisse toutes les, je crois que c'est une demi-heure, toutes les heures, je ne sais plus exactement, je vais dire une bêtise, mais voilà, il le fait de manière automatique. Mais on peut nous-mêmes appuyer sur ce bouton et lui lancer le cycle, si on a besoin. L'imprimante pour imprimer les tickets de pesée directement de la cabine pour les clients. Ensuite, toujours l'écran IntelliView, toujours à la même place. Les caméras brigade, ici l'écran avec les doubles caméras, moi j'en ai que deux. Au-dessus le poste Bluetooth. Ensuite la commande de la climatisation qui a changé, qui est maintenant en digital comme ça. La commande des phares. Les rétroélectriques toujours et chauffants. Ensuite pour les alarmes, comme je vous disais, ça c'est un gros point positif, c'est que les alarmes de dévers et les alarmes d'inclinaison
et les alarmes de bac, etc., les alarmes d'activation Smart Steer, d'activation... enfin voilà, toutes les alarmes au niveau des sons ont bien évolué, ont changé. Ça va permettre de pouvoir avoir moins mal à la tête à la fin de la journée, parce que les anciennes alarmes Bro prenaient un peu la tête, j'avoue. Mais là maintenant, franchement, c'est super sympa, ça fait même rire et ça fait même bizarre au début. Je vais essayer de vous en faire écouter quelques-unes. Alors j'espère que vous allez les entendre. Par exemple, alors là je viens de démarrer la machine, j'ai été obligé pour vous faire écouter. Par exemple, une alarme de dévers, je vais vous faire écouter. Voilà. Voilà, ça c'est l'alarme de dévers. On peut lui régler bien sûr sa sonnerie, son niveau sonore, ça c'est pas mal. L'activation du CDHA, écoutez bien. Voilà. Et si on fait CDHA plus... Hop, allez, on essaye. Voilà, bon. Vous avez entendu l'activation du CDHA. Il y a une autre alarme, c'est la même que l'activation du CDHA, mais en 2 fois. Pour activer le CDHA et le Smart Steer. Donc on retrouve plusieurs logos différents qui diffèrent d'avant. Donc par exemple le logo d'humidification de la Noria qui est ici, qui se colore en bleu ou en vert. Alors je ne sais plus si c'est bleu en action où il est en train d'arroser la Noria, de lubrifier, ou si c'est en vert, je ne sais plus. En tout cas il se colore ici à l'intérieur en vert ou en bleu. Ça c'est le logo du Custom Steer, donc ce qui va permettre de l'activer. Quand il est activé, la machine va être capable de tourner à plus de 95 degrés de différence d'angle de braquage. Pardon. Ensuite, celle-là, elle a la télématique, elle est géolocalisée en permanence et le DGPS classique. Ensuite, celle-là, elle a un gros avantage, c'est que elle a le pont suspendu. Comme je vous disais, cette machine est équipée du pont suspendu et je peux vous dire que sur la route, ça se ressent plus que bien. Et c'est vraiment fabuleux. Quand on y a goûté, et bien on a du mal à revenir sur notre machine parce que ça saute beaucoup une machine à vendanger. Et bien celle-là, je peux vous garantir que même en roulant un peu fort dans les chemins, on ne sent rien du tout. Et encore pire sur la route. Et je vais clôturer cette vidéo, je vais descendre de la cabine parce que je pense que j'ai fait le point avec vous. J'espère que j'ai rien oublié. Je voulais être le plus rapide, le plus précis et le plus rapidement possible parce que bon, regarder une vidéo trop longtemps, c'est pas top. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai montré tous les points qui ont changé, toutes les nouveautés, toutes les options, etc. J'ai juste oublié une chose, oui c'est vrai, j'ai oublié le branchement USB à l'intérieur de la machine qui va permettre de recharger les portables sans prendre quoi que ce soit, juste avec un câble. Allez, je clôture la vidéo, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Si c'est trop technique, je me ferai aider. Allez, je vous dis à la prochaine à tous et bonne continuation à vous.